Salut à tous. Connectez-vous, partagez le direct, partagez massivement le direct. Partagez le direct. Partagez massivement le direct. Et connectez-vous et partagez le direct. Partagez le direct, connectez-vous et partagez le direct. Aujourd'hui, c'est vrai que l'heure n'est pas très indiquée, mais je veux comme ça demander à mes milliers d'abonnés sur cette page, sur Dynamique Info. Vous savez, c'est ma page, c'est la page de mes, de mes prononciations, de la page de mes interventions. Je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas un activiste. Vous savez, moi, je ne cherche pas de buzz. Je ne cherche pas de buzz. Quand j'ai quelque chose à dire, moi, je le dis. Et je le dis sur cette page. Beaucoup ont voulu transformer la plateforme, ma page Dynamique Info, pour une page de blogueurs, pour une page d'activistes politiques. Mais moi, je suis resté droit dans mes bottes. Cette page est ma page. Et c'est là où je me prononce sur des questions. Alors, quand je vous demande de partager le direct, c'est parce qu'une fois de plus, je suis touché dans mon âme. Touché dans mon âme par ce que Sébastien Ebala. Et je ne sais pas comment, moi je l'ai appelé. Moi je l'ai appelé même avant ce direct. Je veux qu'il se connecte parce que je dois parler de cette affaire. On ne touche pas à mon peuple anglophone. Oui, on ne touche pas. C'est un peuple qui est déjà en train de souffrir. C'est un peuple qui paye déjà le lourd tribut. C'est un peuple qui a fait preuve de courage dans le monde entier, aujourd'hui connu jusqu'à l'ONU, par sa haine, par la volonté, c'est-à-dire que par le souci, l'amour même, c'est-à-dire l'amour de tout le Cameroun tout entier. Parce que engager ce que les anglophones ont engagé de ce côté pour la libération du Nozo, comme les tribalistes, les professeurs de la haine, les professeurs du boivement, je vais dire comme ça, du sang des Camerounais, ont baptisé le Nozo. Justement parce que ils pensent que c'est une histoire des anglophones. Les anglophones ont vécu ce que nous vivons tous. Les anglophones ont souffert de ça depuis les années indépendantes, depuis 1961, que les anglophones se plaignent. C'est depuis qu'ils souffrent dans l'âme. Et ils ont décidé aujourd'hui se manifester. Ils ont décidé aujourd'hui, autant pour moi, manifester autrement pour que le régime comprenne effectivement que ce n'est pas une histoire d'une partie du Cameroun. Ce n'est pas une histoire d'une frange politique, mais c'est une histoire de libération du Cameroun. Alors je vais dire à Sébastien Ebala aujourd'hui, je vais commencer d'abord par dire à Sébastien Ebala que je connais très bien, de faire très attention. Sébastien Ebala, tu dis que les anglophones, ce sont eux qui salissent Yaoundé. Tu demandes aux anglophones de rentrer chez eux. Tu dis que les anglophones sentent, ils entrent dans les taxis. Leurs essais sentent, ce sont eux qui te font ne pas bien respirer de l'air quand tu es dans un taxi. Je vais te dire une chose, Sébastien Ebala. Je me suis tué depuis des années. Les gens ont toujours pensé que tu es un combattant sérieux. Les gens ont toujours pensé que tu es quelqu'un qui, c'est-à-dire, qui fait des choses avec abnégation. Mais c'est faux, je vais te dire. En 2019, Sébastien Ebala, on t'avait arrêté. J'étais là. Demain, je parle comme ça sur le contrôle de Mbombo Matip. Le jour où on t'a arrêté, Sébastien Ebala, j'étais avec Mbombo Matip. Le direct que tu allais faire chez Paul Désibia et Tchebo, c'était prévu, on était prévu. Au fait, moi, je perds la tête parce que on a touché les anglophones. Moi, je n'aime pas quand on touche les anglophones. Je n'aime pas quand on touche les anglophones parce que ce sont des gens en qui je me reconnais. Ce dîner, le jour-là, on devait être ensemble, Sébastien Ebala. Mbombo Matip et moi, on était à Terminus Mimboman. Pendant que tu es descendu chez Paul Désibia pour venir nous retrouver là-bas. Mais comme tu es quelqu'un qui a toujours voulu qu'on sache que c'est toi, la page médiatique info, tu as voulu t'en accaparer depuis longtemps. Tu n'as jamais voulu que quelqu'un vienne dire des choses qui peut
l'amener à avoir la visibilité. Tu le sais très bien, j'avais contacté Paul Désibia à l'époque. Paul Désibia voyait ce que je faisais. Mbombo Mati m'a dit, c'est Mbombo Mati qui me fait contacter Paul Désibia. Il me dit que non, Paul Désibia aime très bien ce que tu fais. Voilà, contacte-le, voilà son numéro. Il a même dit qu'il ne sait pas comment il va faire pour te contacter. Mbombo me donne le numéro de Paul Désibia. J'appelle Paul Désibia. Paul Désibia me dit que vraiment, pasteur, moi j'aime ce que tu fais. À l'époque, en 2019, et allez voir sur ma page Dynamique Info. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est une page qui avait plus de 2000 abonnés. Pourtant, j'avais fait 3 directs seulement. Et les gens voyaient ce que je faisais. Ça leur plaisait. Beaucoup ont voulu transformer ça en un truc de clan. Quand j'ai servi un clan, moi j'ai refusé. Alors, quand j'appelle Paul Désibia me dit, bon pasteur, moi, je veux donc qu'on soit ensemble. La page médiatique info est une page qui doit... C'est une plateforme où les gens vrais, les personnes qui peuvent dénoncer les mots qui minent la société camerounaise peuvent venir s'exprimer. C'est toi, Sébastien Ebala. C'est toi qui as fait que Paul Désibia ne m'invite jamais sur Médiatique Info. Demande, je parle sur le contrôle de Mbombo Mati. C'est Sébastien Ebala qui s'en est opposé. Sébastien Ebala n'a jamais voulu que quelqu'un vienne se prononcer sur la page Médiatique Info parce qu'il voulait qu'on dise que non, c'est lui. La bagarre que tu as menée sur les chemises qu'on avait envoyées de France, l'argent qu'on avait donné, c'était 100 € qu'on te donne, qu'on donne en bon Mati et toi. C'est cette histoire d'argent qui avait fait, tu as commencé les batailles au sein de Médiatique Info, jusqu'à ce que Paul Désibia a décidé donc. C'était la guerre entre Paul Désibia et toi. Et c'est là où Paul Désibia comprend donc que tu n'es pas vrai et tu lui avais dit que tu vas lui montrer. Il t'a montré avant. Il t'a montré avant. Tout ce que tu as fait depuis le début, c'était juste pour essayer d'attirer l'attention des gens. C'est parce que tu cherchais ce que tu as eu aujourd'hui. Tu as pu gagner le cœur des gens qui ont décidé de tuer le peuple camerounais. Les gens qui ont décidé d'assassiner. Les gens qui ont décidé, c'est-à-dire opprimer le peuple camerounais. Et c'est ce que tu cherchais depuis. Te voilà maintenant, juste après avoir goûté un franc de la mort de Martinez Zogo, tu as déjà changé. Sébastien Ebala, quand tu commences ton direct, moi je ne parle pas aujourd'hui comme un pasteur, hein, excusez-moi. Je parle aujourd'hui comme un Camerounais parce que ce monsieur a touché le peuple anglophone. Quand je pense à Caroline Namé, quand je pense à Karine Tabé, quand je pense aux belles femmes, à Antoinette à côté, que je connais, les belles filles anglophones, c'est-à-dire quand je regarde ce monsieur parler des anglophones comme il parle là, vraiment je comprends que le Cameroun est déjà au bord du gouffre. Sébastien Ebala a été monté pour venir jeter les anglophones à la vindicte populaire. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vais donc te dire, quand tu commences à faire tes vidéos, tu prends ton balcon, vraiment voilà mon nouveau balcon, voilà. Sébastien Ebala, je vais te dire une chose. À ton âge, je dis à ton âge, j'étais déjà marié. Je dis j'étais déjà marié officiellement. À ton âge, Sébastien Ebala, j'avais déjà de l'argent. À ton âge, j'avais déjà acheté un véhicule. Est-ce que tu me comprends bien? Mais je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je parle parce que tu connais. Je n'ai jamais été dans un clan. Je n'ai jamais pris 100 fois quelqu'un pour pouvoir venir insulter les gens pour espérer qu'un jour on va t'acheter la voiture. J'ai entendu, tu as dit que vraiment, tu marches à pied, oh, le taxi sente, les anglophones font sentir les taxis. Il faut déjà qu'on t'offre une voiture. Monsieur, fais attention. Fais très attention. Et je vais te dire une chose, Sébastien Ebala. Le nord-ouest et le sud-ouest. Moi, je t'ai entendu dire dans tes directs, à l'époque même, on a marché, hein, tu dis que tu es un intellectuel. Tu es l'homme le plus inculte sur les réseaux sociaux. Parce que ne regarde pas le bavardage. Le bavardage n'est pas... Ne confond pas le bavardage et les analyses ou à l'activisme. Tu es un bavardeur. Même pas bavard, un bavardeur. Je te dis donc ça, Sébastien Ebala. Tu n'as aucun niveau pour insulter un anglophone. Tu n'as pas de niveau. Si tu étais allé dans le nord-ouest et le sud-ouest, tu allais comprendre qu'il n'y a rien
Ça dit que moi, j'avais même déjà dit, je parle, je ne sais même pas pourquoi, Willy de Paris t'a répondu. Non, Willy de Paris ne devait pas te répondre. Ce sont les francophones comme nous, qui connaissons le nord-ouest et le sud-ouest, qui devons te répondre. C'est nous qui devons te répondre. C'est pas Willy de Paris. Moi, j'étais même très désolé. J'ai même demandé que pourquoi Willy de Paris est descendu si bas. C'est nous qui devons répondre. Si tu es déjà allé au nord-ouest et au sud-ouest, tu vas comprendre qu'il n'y a aucune, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de comparaison. Il n'y a aucun lien. Je me demande même comment les gens l'ont fait, même pour venir se greffer au Cameroun. Au Cameroun oriental. Je me demande comment ils ont fait. Comment la Southern Cameroun a fait pour venir faire ce mariage, pour entrer dans ce mariage avec la République du Cameroun. Parce que quand tu vas à Bamenda, mon frère, tu as l'impression que tu es déjà dans un autre pays. C'est-à-dire en termes de culture, en termes de propreté, en termes de paysage, même le paysage des zones anglophones est différent du paysage d'ici. Parce que les francophones, les zones francophones sentent la corruption, la paresse, c'est-à-dire que tout ce qui est abominable. Si tu n'as jamais vu ça, va au nord-ouest, au sud-ouest. Tu ne peux jamais aller au nord et au sud, tu rentres, tu parles ce que tu parles là. Mon frère, quand j'étais arrivé à Bamenda, la première fois, j'ai demandé que merde de l'or. C'est quoi ça? Les gens, laissez les gens là avec leur pays, leur territoire. Il faut que tu te dises sur lui. C'est nous qui partons salir les zones anglophones. Les anglophones, même ici à Yaoundé, monsieur, même ici à Yaoundé, quand tu veux voir les constructions, quand tu vois une maison, ça dit que une construction que tu mets comme ça, tu regardes, tu dis waouh, tu vas demander, on va te dire que c'est pour un anglophone, monsieur. Peut-être tu ne connais pas les anglophones. Peut-être on t'a payé un peu, on t'a donné quelque chose. Comme on a vu que tu souffres depuis qu'un banque t'a giflé, tu as eu, c'est-à-dire que tu as été déséquilibré mentalement. Et depuis ce moment, tu es revenu, au lieu de chercher de crier pour le Camerounais de t'aider pour remédier à ta santé, tu vas aller chercher, tu vas vers les bourreaux pour chercher comment faire pour arrêter ta situation. Mon ami, je vais te dire une chose. Ici à Yaoundé, va dans des quartiers. Si tu veux, je vais même te le nom parce que je vois que tu es déjà devenu un service secret des bourreaux du peuple. Va dans des quartiers chics. Tu comptes les maisons. Quand tu vois 10 maisons, c'est-à-dire que les 7 belles maisons qui sont là-bas, 5 appartiennent aux anglophones. 5 appartiennent aux anglophones. Excusez-moi, moi je transfère parce qu'il fait tellement chaud. Il fait chaud et même la clim ne répond pas. Donc, je parle comme ça parce que je suis fâché. Je dis que cette maison appartient aux anglophones. En termes de taxi, en termes de moto, je ne sais pas si tu as un autre Cameroun ou tu as un autre, ou peut-être on t'a présenté un autre anglophone. Monsieur, tu es déjà entré dans le taxi d'un anglophone. Même ici à Yaoundé, ne parlons pas dans les zones. Tu es déjà entré dans le taxi d'un anglophone ici à Yaoundé, Sébastien Bala. Gars, je te manque pas que si tu t'arrêtes, je vais te taper d'abord avec les mains. Je te dis déjà ça. Je dis que si tu t'arrêtes, Sébastien Bala, parce que tu as mal parlé des anglophones, parce que tu as chiffonné les anglophones, parce que tu as insulté la souffrance des anglophones, parce que tu es venu t'allier aux gens qui sont en train de maltraiter les anglophones. Je vais te taper d'abord avec les mains. Moi, je te dis donc ça aujourd'hui. On se connaît très bien. Laisse. Tu vas chaque fois à Dunamis FM pour raconter tes histoires. Parce qu'aujourd'hui, c'est là, depuis que tu es revenu de prison, dernièrement, tu es parti à Dunamis FM. Tu as dit comment tu connais les gens qui ont tué Martinez Jogo, à Mugubeninga là-bas pour rien, vraiment insulter les sévères Tchouke, insulter ceci. Moi, je vais te dire une chose. Je n'ai pas parlé. Mais parce que tu as touché aux anglophones, parce que tu as appelé les anglophones, parce que tu as insulté les anglophones, Sébastien Bala, je connais là où je vais te prendre. Je connais là où je vais te prendre. Prépare-toi bien. Prépare-toi bien. Si on était dans un pays sérieux, c'est que depuis, après ton direct, après le direct que tu as fait, stigmatiser un peuple qui ne t'a rien fait, insulter un peuple, tout un peuple qui est en train de mener un combat digne, un peuple qui souffre déjà. Tu dis qu'ils ont envahi Yaoundé. Les anglophones sont tués, les anglophones chez eux. Ils se sont levés, dire qu'ils viennent à Yaoundé, pas les avions pour venir à Yaoundé, mon frère.
Avant ça, tu as remarqué que les anglophones envahi Yaoundé. Oui, avant ils étaient où? Ils étaient chez eux. C'est tellement remarquable parce que c'est des gens qui ne se déploient même pas beaucoup. Ils ont envahi Yaoundé à cause des gens comme toi. À cause des gens comme toi. C'est pour ça que ils sont venus à Yaoundé. Et quelqu'un qui vient à Yaoundé, monsieur, dans les conditions là, il laisse sa belle maison, il laisse ses champs, il laisse tout le luxe qu'ils ont là-bas au nord-ouest et au sud-ouest, mon frère. Il vient à Yaoundé. Vous les avez troublés. Vous les avez troublés. Vous avez troublé sciemment les anglophones. Mon peuple, ce peuple travailleur, un peuple travailleur, un peuple qui ne mendie pas, un peuple qui ne détourne pas de l'argent, un peuple qui n'est pas tribaliste. Vous les avez marginalisés, vous les avez traumatisés, vous les avez brutalisés. Et tu viens dire aux deux qu'ils ont envahi Yaoundé. Ils ont envahi Yaoundé, Sébastien Bala. Tu es qui? Tu sors d'où? Donne d'abord ta société, tu es d'où? Toi là, tu es d'où? Tu es vêtu de Yaoundé, tu es de Yaoundé, où? De quel village? Tu invoques quoi? Tu invoques quoi? Et tu dis que regardez-moi, je suis beau, je suis mon ami. Mon ami. Je vais te dire ça aujourd'hui. Sébastien Bala, de tous les blogueurs que je connais au Cameroun, tu es le plus crasseux, le plus laid. Le polo de 1500 que tu vas inaugurer, le polo du marché Satan de 1500 que tu vas inaugurer, tu viens insulter les anglophones qui sont... Monsieur, j'ai vendu les habits longtemps. Oui, à Yaoundé, on me connaît. À Yaoundé, on me connaît. J'ai vendu les habits. Et je vais te dire, je connais monsieur Ena. Oh, je ne peux pas taire son nom. Il était sensuel à l'époque au lycée bilingue. Au lycée bilingue de Yaoundé. Un de mes... Ça, c'est mon plus grand client. Oui, monsieur. Il s'habillait et il achetait les habits. Cher. J'ai connu les grands clients comme ça. J'ai dit les clients anglophones qui achètent les habits. Parce qu'ils ont d'abord les moyens. C'est des hommes d'affaires. C'est des gars qui travaillent. Vous vous moquez d'eux. Ils partent travailler dans les champs. Vous dites que oh, ce sont les esclaves. C'est les esclaves, c'est ici. Mais monsieur, c'est ça qui donne l'argent. Ils s'achètent des vêtements. Ils construisent des belles maisons. Ils fréquentent les grandes écoles. Toutes les écoles anglophones sont chères. Tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'école anglophone, monsieur. Moi, tous mes enfants font l'école anglophone. Tous mes enfants, tous font l'école anglophone. Oui, je préfère investir. Je préfère souffrir, me sacrifier pour envoyer mon enfant dans un cycle, faire son cycle scolaire dans un système anglophone, que d'aller dépenser 1 franc pour que mon enfant aille dans le système francophone, pour devenir un bandit, un homosexuel, un prévaricateur de la fortune publique. Oui, un tribaliste, parce que c'est ce que vous faites. Vous avez hérité de la méchanceté des Français. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez même d'abord le comportement des Français, des gens qui vous ont colonisé dans le monde. Et vous regardez le comportement des Anglais. Vous regardez, vous voyez, ça sont les parrains. Hein? Regardez les deux parrains. Vous voyez comment ils se comportent. Qui est plus grand que l'autre? Qui fait quoi? Quel est le parrain le plus traqué, le plus travailleur? La France ne vit que de l'escroquerie. La France ne vit que de la spoliation. La France ne vit que du mensonge, de la politique. La France ne vit que de la tactique de la terre brûlée. La France ne vit que de la traîtrise. Et c'est ça que les francophones ont hérité. C'est ça qu'on a hérité. Laissez les anglophones tranquilles. Et bah là, tu n'as pas le niveau de parler anglophone. Je te dis, quand tu vois en termes de beauté, les filles anglophones, elles ont un genre de beauté là. Demandez aux vrais gars qui connaissent. Nous, quand on s'assoit, on dit que merde. Les anglophones, les filles anglophones, une sorte de beauté là. C'est-à-dire, elles sont jolies. C'est-à-dire que jolies, mignonnes. Je te dis d'abord ça aujourd'hui. Tu es un gars, quand tu t'assois, là, comment tu t'es assis, comme un handicapé, quand on regarde d'abord la partie ici, tu es comme quelqu'un qui a déjà été émasculé. Tu as été émasculé. Toi, c'est ce qui s'est passé en prison. Sébastien Bala. N'est-ce pas, tu as dit que tu ne prends pas l'argent? Tu as insulté ton fils, tu as dit que ton fils t'a donné, il a dit que non, émarge ici pour que tu as refusé devant ta mère. Mais tu es parti prendre l'argent dans Mougou Beninga. Tu as pris. Aujourd'hui, tu es venu, tu es assis comme ça, comme un handicapé.
Tu parles des anglophones. Tu dis que oh, je viens de faire l'amour à ma femme. Un homme qui vient sur les réseaux sociaux dit qu'il a fait l'amour à sa femme, il a bien fait l'amour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a été de cacher. Monsieur, tu mens. Tu mens quand on te regarde. Tu ne peux pas faire l'amour à une femme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, mon frère. Je ne veux pas citer les noms des filles anglophones que je connais. Quand tu vois les anglophones vivre, même à Yaoundé, monsieur, les grands snacks, le plus grand snack ici dehors, ces anglophones. Et va les voir manger la vie, petit. Va les voir manger la vie. Va voir les anglophones croquer la vie. Les enfants comme les adultes. C'est des gens qui sont habitués à bien vivre parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils travaillent. Vous les avez insultés, oh c'est les scammers. Oh c'est les scammers. Le scammer est facile. C'est les gars, c'est la tête. Monsieur, c'est d'abord la tête. Un anglophone, tu as vu un anglophone dans le genre d'activisme que vous faites là. Un anglophone n'est pas dans un anglophone sur les réseaux sociaux. Il est sur les réseaux sociaux qu'il est influenceur. Tu vois la façon dont un anglophone influence. Tu comprends que c'est vraiment un coach. Vous venez sur les réseaux sociaux, vos filles francophones, et monter les fesses, monter les seins, pour pouvoir exciter les gens, vous venez faire la position sur les réseaux sociaux. Vous dites que c'est l'influence. Quelle influence? Vous les hommes francophones, vous n'êtes jamais des influenceurs là. Après la plupart, les gens comme toi, tu n'es pas un influenceur, monsieur. Tu allais sur les réseaux sociaux, tu peux provoquer les gens parce que tu veux qu'on te touche pour que tu commences à dire que non, tu as une côte, tu peux maintenant te vendre. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait, Sébastien Bala. Ne parle plus. Le jour où je vais t'arrêter, laisse. Je suis à Dunamis FM. Je sais que l'émission Grand Forum, Château, qui est un grand frère que j'aime bien, un ami, on est toujours ensemble. J'aime bien ce qu'il fait. Mais ces derniers temps, comme il veut transformer Dunamis FM en une radio, c'est-à-dire que, autant pour moi, l'émission Grand Forum, en un instant de louange d'Amougou Beninga, je vais te prendre là-bas. Moi, je vais te prendre à Dunamis FM. Demande à Château, te dit, Château me connaît assez. Je vais te prendre là-bas, Sébastien Bala. On va nous voir, Canada va nous filmer, toi et moi. Tu as insulté les anglophones. Tu as insulté les anglophones. Tu es né pour parler une fille, tu peux draguer une fille anglophone. C'est des francophones qui sentent, mon ami. Oui, c'est des francophones qui sentent. Il faut que je te dise d'abord, c'est quand tu vois une fille anglophone, tu sens que c'est une fille qui fait sa toilette. Tu sens que c'est une fille qui se fait sa toilette. C'est une fille qui est propre. On n'est pas joli parce que on a l'argent. Non, on est joli, on est belle parce qu'on prend soin de soi. Oui, monsieur. Oui. Et si vous même parlez des anglophones de ce genre, ce n'est pas toi. Sébastien Bala, tu n'es rien. Je te dis que tu n'es absolument rien. Laisse, je vais te montrer, je suis dans ma voiture. Toi qui cherches qu'on t'achète la voiture. Tu dis que oh, les gens sentent. J'ai acheté ma première voiture à l'âge de 25 ans. Oui. Et prochainement, je vais venir te montrer ma maison. Je dis bien ma maison. Je vais venir te montrer ma maison. Tu vas voir ce que, c'est-à-dire que ce qu'on fait sans devenir un laquais, sans devenir un lèche-botte, sans devenir un émasculé. Tu veux dire tu vis bien? Tu veux dire aux gens que tu vis bien? Puisque tu dis que mon polo, vous savez qu'on a un mot de polo, on a un mot de polo. Quel polo? Quel bon polo? Tu peux acheter un polo? Et bah là, tu peux acheter un polo, c'est passé bah là. Tu peux acheter un bon polo. La famille t'a déjà rongé. Rongé. Tu as dit que oh, ma soeur avait dit que vraiment il faut que je vienne vivre aux États-Unis, que c'est faux au Cameroun. Donc tu as laissé les États-Unis pour rester ici, aller prendre 100 francs, quelque part du sang. Là, du sang, pour parler ce que tu parles là. Tu n'as fait que mentir aux gens. Tes soeurs là, c'est qui? Leur nom, c'est quoi? Elles vivent aux États-Unis. J'ai mes soeurs, ma grande soeur. C'est que tu nous avais dit, non? Que ta grande soeur a dit que non, laisse tu du Cameroun là, tu viens vivre aux États-Unis. Ta grande soeur s'appelle comment? Elle vit où? Aux États-Unis. Elle vit où aux États-Unis? Elle vit où aux États-Unis?
Mon ami, je vais te dire une chose. Quand tu veux voir la classe au Cameroun, quand tu veux voir la beauté, quand tu veux voir la classe, mon frère, va au nord-ouest et au sud-ouest. J'étais à Limbe, j'ai eu honte. J'ai dit, j'ai eu honte. Monsieur, j'ai eu honte. J'ai dit aujourd'hui, si les anglophones réussissent à prendre un truc, je vais prendre mon visa et pas là-bas, je cherche à avoir mes papiers, monsieur, pour rester là-bas. Je vais me naturaliser. Je vais devenir un anglophone. Oui, c'est pour ça que je prépare mes enfants. Tous mes enfants font la session anglophone. Tous. Je dis bien, tous. Il n'y a même pas un seul. Ma famille a demandé pourquoi même un seul, il n'y a qu'une personne. Pour aller apprendre quoi? Le mensonge. Pour aller apprendre quoi? La bipolarité. Les gens qui disent quelque chose aujourd'hui, demain disent le contraire. La traîtrise. Pour aller apprendre la paresse, l'immoralité. À l'école anglophone, la maternelle, on commence à enseigner Dieu. Dieu que vous partez chercher, quand vous avez fini, Dieu que les francophones cherchent, quand ils ont fini de faire tout le mal, boire le sang des gens, les anglophones le connaissent depuis la maternelle. Oui. Allez même dans les églises, vous allez voir les gens qui font grandir les églises. Tous les grands pasteurs, les pasteurs riches dans le monde, c'est les pasteurs anglophones, parce que les anglophones payent la dîme. Les anglophones sont vrais. Ils donnent les offrandes. Je suis un pasteur. J'ai fonctionné, j'étais à Redeemed Christian Church of God comme pasteur. J'ai géré les paroisses. J'étais dans les paroisses. J'ai vu comment les anglophones fonctionnent, monsieur. Les anglophones payent le dîme. Ils sont vrais. Ils donnent les offrandes. Un anglophone ne réfléchit pas. Quand il s'agit de Dieu, l'être suprême, quand il sait que c'est Dieu qui a fait cet argent, il est capable de tout lui donner. C'est pour ça que vos pasteurs francophones courent derrière les anglophones au Nigeria, partout. Tous les pères spirituels de vos pasteurs francophones ici sont des anglophones. C'est des anglophones. C'est des anglophones. Ils courent derrière eux. Pardon, papa, montre-nous comment faire pour avoir la richesse, pour avoir la percée financière. Papa, vraiment, montre-nous comment. Non, les anglophones sont vrais. Monsieur, c'est la vérité. C'est la vérité qui fait prospérer les anglophones. Un anglophone qui paye normalement sa dîme, parce qu'on lui a appris qu'on paye la dîme, il paye et il réussit. Oui, mais toi, dès que tu gagnes quelque chose, tu as gagné 10 000, 1000 francs dedans, tu vas, avant de venir à l'église, tu vas chercher là où tu vas aller changer pour avoir 100 francs. C'est vous qui mettez les 100 francs dans les enveloppes pour venir donner à l'église pendant la dîme. Vous dites que c'est votre dîme. L'anglophone, quand il voit qu'il n'a pas gagné peu, il donne tout ce qu'il a. Oui, c'est ça l'esprit anglophone. C'est ça l'esprit des anglophones. Voilà donc les anglophones. Présente les anglophones comme son gens. Que de venir parce que tu as pris l'argent du sang de Martinez Ogo. Tu viens raconter, tu ne parles pas des anglophones. Sébastien Bala, tu ne parles pas des anglophones. Je t'ai dit que Yuri de Paris t'a répondu. Ce n'est pas lui qui devait te répondre. C'est nous les francophones qui devons te répondre. Oui. Oui. C'est aujourd'hui que tu portes les polos. Les anglophones, depuis la nuit des temps, ne portent pas la friperie. Hein. Oui, nous avons appris à acheter des choses, les habits neufs aux anglophones. Hein. Chez les anglophones ne portent pas la friperie. Ils ne portent pas. C'est rare de trouver un anglophone qui met la friperie sur lui. Les francophones que nous sommes, nous cherchons la friperie parce que on est dû envers nous-mêmes. Oui. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de vouloir jongler. Pour nous, c'est le vin. Le vin, les fesses et tout. Il faut accepter ça. C'est pour ça que tu vois qu'aller acheter, on te donne 10 000 francs pour aller acheter ses habits. Tu vas prendre 1000 francs pour aller fouiller les choses dans la friperie. Les enfants ne portent pas la friperie. Hein. C'est chez les enfants que j'ai appris ça. Hein. Oui. Regardez même la nourriture. Le mets traditionnel. C'est le héros. Le héros, c'est la viande. C'est la viande. Le héros, c'est la viande, c'est la peau, c'est le bifagas, c'est les crevettes et tout. Regardez même d'abord les mets traditionnels. Ce n'est pas n'importe qui. Ils ne mangent pas la viande par occasion. Ils mangent la viande parce que tout ce qu'ils préparent demande de la viande, du poisson, demande des crevettes. Ce ne sont pas les légumes sans sel. Avec moins de 500 francs préparés. Ce ne sont pas les pommes.
et les machins. Tu veux parler d'anglophone? Tu veux manger ce qu'est un anglophone? Va voir le kati kati. Tu connais le kati kati? Monsieur, c'est comme ça qu'on doit parler des anglophones. Tu connais le kati kati? Tu peux acheter le kati kati? Tu peux. Ça dit qu'on ne peut pas le couscous. On ne peut pas les légumes. On fait encore le poulet avec notre sauce. Oui. Ça dit qu'on fait le poulet. Le kati kati ne se mange pas avec le bifaga petit. Sébastien Bala. Le kati kati ne se mange pas avec le bifaga. Faut que tu te dises dans son début. C'est avec du poulet. C'est avec du poulet. Et c'est comme ça que les anglophones mangent. Tu connais les coins? Tu connais pas les coins? Ça fait des obstacles partout. Tu veux venir planter les anglophones comme les souffleteurs? Comme les souffleteurs? On te paye pour que tu viennes dire que les anglophones sentent, que les anglophones sont venus envahir Yaoundé. Il y a quoi Yaoundé? Il y a quoi Yaoundé? Il y a quoi Yaoundé? Quand je n'avais pas la voiture, le seul taxi où je me sens à l'aise, quand j'ai un taxi, le taxi d'un anglophone, je sens. Je sens. Je sens. Tu vois comment, c'est-à-dire, même seulement la musique qui est dedans, les sièges propres, les décorations, la nuit, tu vois une voiture, un taxi passer, tu as l'impression que c'est une boule lumineuse. C'est comme ça. J'ai connu mon frère et ami à côté Clifford. Quelqu'un qui m'a fait, ça dit que c'est lui qui m'a pris. C'est l'une des personnes qui m'ont boosté. C'est l'une des personnes qui m'a amené à des endroits où je ne pouvais même pas imaginer. Oui, c'est un hommage que je lui rends. C'est un anglophone. Il est de Santa. Alors, le plus beau moment dans une amitié que j'ai passée, c'était avec lui. C'était avec lui. J'ai découvert le Yaoba à Bastos. J'ai découvert le Yaoba à Bastos. Monsieur, à côté, Clifford. C'est là où j'ai découvert le Yaoba. Je suis entré, un jeune, comme je suis entré dans la Lexus. Lexus avait des sièges en cuir. C'était à côté Clifford. C'était à côté Clifford. Monsieur, sans compter les Julius Tabé, sans compter les Awambe, que je connais, les gars bien. Je suis dans un village à côté de Banso. Je suis resté. C'est-à-dire, quand tu regardes comment les anglophones vivent, quand tu vois comment les anglophones vivent, mon frère, tu sens l'amour. L'amour. La pire des choses qui arrivent aux anglophones, c'est d'être venu se mettre dans une relation de tromperie, dans une relation truffée de trahison, de traîtrise avec les francophones. C'est la seule chose qu'ils peuvent regretter. Sinon, les anglophones regrettent quoi? Ils ont quel problème? Les anglophones ont aucun problème. Ils ont quel problème? Je suis allé à Limbe. J'ai vu seulement les routes. Les arbres comme ça là. C'est-à-dire que tu parcours 1 kilomètre et tu vois les arbres. Les arbres plantés de deux côtés de la route. Et propres. Les enfants sont assis comme si c'était aux États-Unis. Mon frère. Mon frère. Tu peux aller prendre la du sang de quelqu'un manger. Ça te fait perdre la tête jusqu'à ce niveau. Le sang de Martinet est fort. Je vois ça sur toi, Sébastien Bala. Oui. Parce que tu as commencé ta schizophrénie là. Du moment où Amougou est parti en prison. Du moment où Amougou a eu des problèmes. Ça veut dire que c'est dès le départ que tu as mangé cet argent. C'est dès le départ. Et c'est en train de te travailler, mon frère. J'avais constaté ton déséquilibre mental depuis ta sortie de prison. Mais, non prière. J'ai prié, j'ai organisé souvent les séances de prière pour toi. Mais je ne savais pas que tu allais goûter l'argent du sang. Maintenant que tu as mangé l'argent du sang, mon frère, tu es irrécupérable. Tu insultes les anglophones. Sébastien Bala, tu insultes les anglophones. Tu dis que tu es un intellectuel. Quel intellectuel? L'intellectuel des criminels. Vous êtes des petites mains de la mafia. Tu peux construire une phrase française. Quand je suis même tes directs, ce ne sont que des lacunes. C'est-à-dire que, je ne sais pas, des fautes de grammaire. Quand tu écris, d'orthographe,
Le vocabulaire pauvre comme toi-même. Tu n'as pas de voiture, tu insultes les gens qui conduisent des voitures. Quelqu'un te prend dans sa voiture, tu dis que quand il parle, sa bouche sent. Pourtant, les propriétaires de cette voiture-là. Tu es pauvre, tu n'as rien. Tu étais filmé sur un balcon, tu parles de... Monsieur, même qu'un anglophone veut louer une maison, qu'un anglophone un peu veut louer une maison, petit, même les francophones qui construisent des maisons aujourd'hui avec le luxe, c'est pour abriter les anglophones. C'est pour... Parce qu'ils savent que les anglophones aiment ce qui est propre. Ils aiment le luxe. Le luxe. Ils aiment le luxe, mon frère. Les anglophones aiment le luxe. Oui. C'est pour ça que les francophones construisent des maisons. Ils mettent aujourd'hui le staff. Ils font ceci. Ils mettent les bennes vitrées. Ils mettent les lustres dedans. C'est pour les anglophones, hein. Oui. Les appareils de dernière génération. Toutes les maisons électroniques dans le monde qui sont des appareils hors normes, c'est pour les anglophones. Ah oui? Comptez seulement les gens qui tuent les iPhones ici dehors. Comptez. Si il y a 10, il y a 6 anglophones parmi. Il y a 6 parmi. Les iPhones, que ce soit iPhone 13, avant que ça ne sorte. Moi, je vois les grands téléphones qu'aux anglophones. Les laptops. Un francophone peut sortir, soit on lui a donné. On dit que oui, vraiment, c'est une bourse. Il a une bourse, on lui a donné. Un anglophone peut sortir et peut le faire. Il faut le faire. Sortir de l'argent pour acheter le laptop. Plus d'1 million de francs CFA. Sébastien Ebala. Tu es au bout, c'est-à-dire que tu es au bord du gouffre. Tu es en train de partir. Et retenez ça très bien. Retenez ce que je vous dis. Sébastien Ebala est en train de partir. Parce qu'après, on va entendre oh, rip, 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 rip. Quand il va venir dire que monsieur, va au diable. On va dire que hey, même le cadavre, même la dépouille. Non. C'est un monsieur qui a décidé à la dernière minute, dans ces dernières heures, c'est maître de troupe. Il a décidé de faire la guerre aux gens qui ne lui ont rien fait. Il a décidé de détruire avant de partir. C'est comme ça que quelqu'un part. Chez nous, je suis Bamileke. Quand tu vois quelqu'un commencer à faire ce nombre de choses qu'on ne comprend pas, on se dit d'abord, la première hypothèse, c'est qu'il est en train de vous dire au revoir. Au revoir. Oui. La personne est en train de vous dire au revoir. Donc, ce que Sébastien Ebala est en train de faire, et vous savez qu'il y a toujours une raison à toute chose. Hein? Comme c'est quelqu'un qui n'a jamais été vrai, comme Sébastien Ebala n'a jamais été vrai, son départ, la raison, la cause immédiate de son départ, c'était qu'il goûte l'argent du sang de Martinez. Et c'est ça qui le trouve. On t'a logé, ton nouveau balcon. Tu travailles où? Sébastien Ebala, tu dis que ta nouvelle maison, maintenant là tu achètes les polos. Tu as montré une montre de diamant, tu as dit que ça c'est plus de 700, ou c'était 700 euros quoi. Tu travailles où? Tu travailles où? Dis-nous comment tu gagnes ton argent, tu travailles où? Tu t'achètes un nouveau polo que tu as pris l'argent où? Tu montes ta nouvelle maison. Ta nouvelle maison. Tu as pris l'argent où? Tu travailles où? Tu loues ça avec quoi? Tu loues ça avec quoi? Tu loues ça avec quoi? Tu as touché le fond. On ne touche pas au peuple anglophone. Oui. Parce que si tu ne connais pas le combat que les anglophones mènent ici au Cameroun, ont commencé depuis 2016. Le combat dans lequel ils sont depuis 2016. Nous autres, nous connaissons. Nous connaissons. Et si tu n'es jamais allé dans les zones anglophones, tais-toi. Ne parle pas. Parce que là, tu as baissé totalement ta côte. Tu as étalé ton inculture. Tu montres même que tu n'es jamais allé.
Tu parles des gens, ça dit que tu as prouvé ton acharnement gratuit. Tu parles des gens que tu ne connais pas. Ça montre que tu n'es jamais allé dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Jamais. Jamais. Tu n'es jamais allé là-bas. Sébastien est là. Même Samuel et ton fils est allé à Limbe. Il vous a dit, il n'a jamais fait une vidéo en Espagne. Un dirait en Espagne, ni en État, ni en Russie où il est allé. Mais il est arrivé à Limbe, il était obligé. Oui. Samuel Tofi a fait une vidéo à Limbe, il était en train de manger du soya. Quand tu vois ce malheur, tu as l'impression que ce n'est pas au Cameroun. Tu crois, moi j'ai cru que c'était en Europe, qu'il était quelque part, peut-être dans une île ou machin de ça. Mais c'était à Boya. C'était à Limbe, je pense, c'était à Limbe. C'était à Limbe, monsieur. Va regarder la vidéo de Sam Soya, qui dit que je suis comme ça en train de manger du soya. C'était à Limbe. C'était à Limbe. Quand tu vois même le vendeur de soya, même comment le gars fait, tu as l'impression qu'on a seulement monté tout. Que gars, fais comme ça, comme Etofi va venir manger le soya, il faut que ton truc soit propre, il faut que ce soit... Non, le gars n'attendait pas Etofi, hein. Demandez à Etofi. Il n'attendait pas. Donc c'est un vendeur de soya propre. Quand tu vois son grillage, là où il est, c'est propre. Le soya, c'est comme si on a d'abord fait ça. C'est comme si c'était le service qui avait fait, on est seulement venu poser sur des trucs. Mais viens au Cameroun. Viens ici à la République. Viens ici dans ton nature de Yaoundé que tu dis là. Tu veux que tu amènes dans les endroits où on fait le soya. Tu veux que tu amènes dans les endroits où on fait le soya. Il te dit que mal le soya, ça va te dépasser. Ça va te dépasser. Ça va te dépasser, mon frère. Ah oui. Demande à tes gens pourquoi ils ne veulent pas libérer les anglophones. Ils vont te dire. Les anglophones n'ont pas besoin de personne, d'aucun francophone pour être heureux. Aucun. Même en termes de richesse. On va les mater. Pourquoi? Parce que là-bas, Bakassi que tu vois, là, les anglophones peuvent vivre même une génération avec ça. Et ils pleurent que regarder un truc, un gisement comme ça, on laisse. Pourtant, on pouvait développer le Cameroun, serait comme les États-Unis. Si les anglophones avaient déjà, si on exploitait, si on laissait les anglophones exploiter la pratique des Bakassi, tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Hein? Tu ne sais pas ça? Donc il faut arrêter. Sébastien Bara, je te dis, là où je vais t'arrêter, je vais te taper avec les mains. Je dis que je vais te taper, je vais te boxer bien. C'est moi, c'est le pasteur Rimunga qui te parle. Parce que vous avez déjà, vous êtes allé créer un cabinet noir pour créer la guerre au Cameroun. Pour faire que tout le travail que nous faisons, que ça soit au sol, vous partez ainsi. C'est-à-dire que vous construisez la guerre tribale. Vous partez créer des cabinets noirs pour venir tuer les Camerounais. Le sang, la quantité de sang que vous avez, il y a Bionozo. Ça ne vous suffit pas? Hein? Donc je suis en train de te dire, là où je vais t'arrêter, Sébastien Bala, ça sera, tu vas me montrer. Oui, comme tu vis déjà bien, tu m'as déjà bien, j'espère que tu es déjà fort. Parce que là où je vais te prendre, ce sera avec les mains. Voilà, et tous les enfants vont voir ça. Le monde entier va regarder ça. Ça n'est de trop. Vous ne pouvez pas insulter un peuple qui est en train de souffrir, qui pleure tous les jours. Les enfants sont éparpillés. Vous dites qu'ils sont venus pour faire la prostitution. Est-ce qu'ils étaient prostitués? Les gens ont quitté les chercheurs, abandonné les maisons. D'autres ne savent même pas où sont les parents. Ils ne savent même pas où sont les parents. Leurs frères, leurs enfants. Et tu viens les insulter.
Je t'ai dit que là où je vais te trouver, je vais te prendre avec les mains. Seba là. Tu as touché, tu as insulté le peuple anglophone. Un peuple digne, un peuple qui travaille, un peuple qui contribue ostentatoirement pour l'économie camerounaise, africaine et mondiale. Tu parles de quoi? Tu connais combien d'enfants on a détectés au nord-ouest, au sud-ouest, avec des talents, c'est-à-dire incommensurables, des talents extraordinaires, les talents extraterrestres. Ce que tu as dit là, tu as pris l'argent de Martinez, tu as mangé, tu veux justifier. Sauf que tu peux très bien justifier ça sans parler des anglophones. Je suis anglophone. Oui, dans l'âme, mes enfants sont anglophones. Tu ne peux pas venir parler du peuple anglophone que je connais très bien. Va sur les réseaux sociaux. Regarde la fille. Regarde la fille qu'on appelle Anita. Regarde la fille qu'on appelle Antoinette à côté. Va taper son profil. Tu vas voir la beauté. Tu me dis, quelle autre fille? Tu montres la fille camerounaise, tu montres une fille francophone. Sur les réseaux sociaux, qui a le genre de beauté là? C'est un défi, c'est mon défi. Ça c'est quelqu'un que je connais, c'est une fille que je connais. Hein. Je dis, va taper à côté. Hein? Tu tapes à côté. Tu me fais perdre même Antoinette. Antoinette à côté. Antoinette à côté. Tu vas voir même toutes ses soeurs, les Aspasia à côté. Tu tapes tout ça. Tu prends une fille sur les réseaux sociaux. Tu viens mettre à côté. Je vois que le monde entier voit. Tu me dis qui est sale et qui est propre. Les make-up que vos soeurs, que nos soeurs francophones peuvent te mettre sur le visage, elles sont là comme la bouche, tout là, le sucer Mbangala, sucer. C'est tout ce qu'elles savent dire. Elles disent quoi? Elles influencent qui? On voit les ministres, les femmes des ministres qui prennent les filles, les femmes réputées de toutes les abominations du monde pour venir donner une image au Cameroun. Quand les anglophones voient ça, c'est une honte. Ils ont honte. Parce que ce n'est pas ça. L'image du Cameroun se vend par le travail, les inventions, les découvertes, les avancées. Les gens qui ont mis à terre les œuvres scientifiques. Mais vous partez pour arranger, pour donner, pour vendre l'image du Cameroun lors d'une grande cérémonie, une grande fête footballistique comme la CAN. Vous partez porter les femmes, les vieilles femmes qui ont passé tout leur vie dans la position et ça ne leur a rien donné. Et vous voulez parler des anglophones? Arrêtez ça. Si tu veux parler des anglophones, fais d'abord un tour au nord-ouest ou au sud-ouest. Tu auras honte, mon frère. Je dis que tu auras honte. Tu auras honte. Fais un tour au nord-ouest ou au sud-ouest. Tu auras honte. Alors, donc quand tu as déjà pris l'argent du sang de quelqu'un, tu as mangé, mon frère, reste dans ton coin, attends ton tour. Hein, tous ceux qui ont mangé cet argent-là, ils sont en train de payer. Ils sont en train de payer. Attends ton tour. Ce ne sont pas les anglophones qui t'ont amené prendre l'argent de Martinez Zogo. Ce ne sont pas les anglophones. Oui, c'est ces sangs, la bouche sang. Mais ils ne sont pas responsables du deal que tu es allé faire avec Vision 4 ou bien les Amougou Beninga pour venir dédouaner les gens qui sont accusés, les gens qui sont accusés d'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Ce n'est pas un anglophone qui t'a envoyé. Ce n'est pas un anglophone qui t'a envoyé. Oui, tu vis dans une grosse maison aujourd'hui. Tu es bien. Tu n'as même pas besoin de sortir. Tu peux aussi commander un taxi Yango. Commande un taxi sans publicité. Commande un taxi Yango. Ou bien encore, tu peux appeler une voiture venir te chercher à la maison.
Tu vis dans une grosse maison, tu montes ton nouveau balcon, tu célèbres, tu inaugures le grand polo et aller louer un taxi te dépasse. Ce n'est pas un anglophone. Ce n'est pas le problème d'un anglophone si tu es quitté de ta belle maison, de ton palais, pour venir en route, prendre les taxis qui portent les bayam selam. Qui peut aider même peut-être les fous en route. Ce n'est pas un anglophone. Donc ce que tu as fait là, n'avait nullement sa place. N'avait pas sa place. Oui. Le nom des anglophones cherche quoi dans ton direct pour montrer ton nouveau balcon, ton nouveau polo et parler peut-être des histoires dont tu es vraiment réputé. Les anglophones cherchent quoi dedans? Le problème d'un anglophone, c'est quoi là-dedans? C'est quoi? C'est les anglophones qui créent les embouteillages ici à la poste centrale. Ce sont les anglophones qui pissent. Ça inonde la poste centrale, toute la poste centrale, inondée, avenue Kennedy dans l'eau, les voitures dans l'eau, ce sont les anglophones. Quand un coup de pluie tombe à Yaoundé, personne ne passe. L'embouteillage qui se crée, c'est au moins 7 heures de temps. Ces anglophones qui sont venus créer ça. Donc, ceux qui créent ça à l'instant, là, c'est les anglophones. Je voulais dire aux gens, Sébastien Bala, que tu n'as jamais été un homme honnête. Oui, je connais. Mbombo Matip et moi, nous t'avons attendu, à terminer Mimboman. Vous allez faire le direct chez Tchebo seul. Vous nous avez abandonné là-bas. Sauf que quelques temps plus tard, on a appris qu'on t'a arrêté. Oui, Mbombo et moi, nous sommes séparés là-bas. On allait nous arrêter tous. À cause de toi. À cause de toi. On allait nous arrêter tous. Mbombo, Matip et moi, nous sommes séparés là-bas quand on a appris qu'on t'a arrêté. Parce que tu ne voulais pas qu'on soit ensemble. Tu voulais qu'on dise que non, Sébastien Bala, c'est lui qui est allé marcher. Il a fait si vraiment, qu'on parle de toi partout dans le monde. On a parlé, non? Te voilà qui est sorti. Tu es sorti maintenant avec les séquelles. Tu commences à t'attaquer aux gens qui ne t'ont rien fait. Ah oui, aux gens qui ne t'ont rien fait. Retiens une chose, Sébastien Bala. Je te dis ça pour finir. Je connais, je sais là où je vais t'arrêter. Oui. Et quand je vais t'arrêter, ce sera avec les mains. Je dis ça déjà à Château. Je serai maintenant, je vais regarder le programme de Grand Forum. Le jour où Sébastien Bala sera invité, Château, attends-moi. Attends-moi là-bas. Je vais venir, Sébastien Bala, cherche une fois un garde du corps. Tu mets les gardes du corps, tu mets derrière toi. Parce que le jour là, tu vas comprendre que si vous avez pris l'argent, vous avez eu tout, vous avez la machine de l'État, vous croyez que vous allez piétiner les gens. Aujourd'hui, même avec les mains, on va se traiter. Parce que David avait utilisé une pierre sur Goliath. Goliath avait toute la mure. Mais David a utilisé cette pierre. Savez les mains maintenant comment vous arrêtez en route. Un à un. Un à un. Un à un. Tu passais ton temps à dire Maurice Kamto, président élu. Le président élu. Parce que tu pensais que Maurice Kamto allait tomber dans ton piège. Les gens du MS allaient te prendre pour que tu viennes devenir infiltré. Tu as déjà assisté à un meeting, à un meeting du MRC. Tu as déjà assisté à un meeting du MRC un jour. Depuis que tu cries Maurice Kamto, président élu. Président élu. Voilà le meeting qui s'est passé demain le 6 à Mendon. Et tu es bien libre. Tu as assisté. Tu étais là-bas. Tu étais au meeting. Et heureusement qu'on te connaît. On te connaît. Quand tu vois quelqu'un noir, même c'est comme ça là, comme le truc, c'est un démon, parce que le démon est noir et maigre. Quand vous voyez quelqu'un noir, maigre, ayez peur de lui. Et c'est ce que tu as toujours fait. Noir comme le charbon. Paul Tchouta t'a donné une visibilité. C'est Paul Tchouta qui a fait qu'on te connaisse. Avec un TGV de l'information. Oui, avec le téléphone qu'elle a commencé. Il t'invitait, tu venais parler du sport. C'est là où tu venais régler tes problèmes avec ton fils. Mais aujourd'hui, c'est toi qui dis que Paul Tchouta est un infiltré, si c'est là. Quelqu'un qui t'a pris, qui t'a fabriqué. Qui t'a fabriqué. Paul Tchouta t'a fabriqué. Tu viens aujourd'hui dire que c'est lui qui est ceci. On doit l'interpeller. On doit. Et quand tu pars là-bas au grand forum, dit que ce n'est pas Amougou qui a assassiné. Ça veut dire qu'on doit t'interpeller. Tu connais les gens qui ont assassiné Mathieu Zego. On doit t'interpeller aussi.
On doit t'interpeller. Oui. Maurice Kamto, président élu. Maurice Kamto, président élu. Président élu. Président élu. Tu n'es jamais allé à un meeting. Président élu. Président élu. Tu vas faire ça aux villageois, aux incultes comme toi, aux illettrés. Monsieur, le peuple anglophone, c'est un peuple très éveillé. Très éveillé, tu ne peux pas. Tu vas maintenant utiliser, tu vas maintenant aller faire le tribalisme. Tu vas maintenant aller faire ce qu'on appelle la xénophobie endogène pour te hisser. Parce que tu as goûté au lait le matin. Tu commences à boire le lait. Tu bois déjà le lait. Tu as le goût du lait. Maintenant, tu vois que tu as raté beaucoup de choses. Tu portes déjà un habit neuf, un polo. Tu dors déjà sur un lit, dans une chambre dont les murs sont laqués. Oui! Mais tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Tu ne parles plus de tes enfants. Ma fille, petit frère. Je vais te dire une chose. Un homme comme toi, qui dit que oh, ma fille, depuis que tu parles de ta fille, pourquoi tu n'as pas parlé du nouveau-né? Tu n'as rien. Nous, comme ça, on a 5, 6, 7 à la maison. Donc, si vous parlez même, vous laissez des gens qui sont capables de parler par. Ta façon de faire là, c'est sûr que tu es rentré, tu as même trouvé que ta femme était déjà, tu as doté une femme. Tu l'as doté, tu as dit, viens faire à moi ma femme. Viens faire à moi ma femme. Tu as doté une fille. Tu as doté, tu t'es marié. Tu t'es marié quand? Tu t'es marié quand? Tu es dans le concubinage avec une femme, tu viens prendre cette femme pour venir insulter les femmes mariées. Tu prends une concubine pour venir insulter les femmes mariées. Tu as une femme, tu as doté cette femme où? Quand? Où? Tu l'as doté où? Pour le cas des Bamoun, je vais te prendre ultérieurement. Oui, je vais te prendre ultérieurement. Tu as insulté aussi les Bamoun. Tu as insulté les Bamoun. Toujours les gens qui ne se font pas voir. Les gens qui t'ont rien fait, qui sont calmes dans leur coin, qui font leurs choses. Tu es venu, tu veux entrer, c'est-à-dire que tu veux entrer dans une autre phase de combat où tu veux venir commencer à insulter, à stigmatiser les gens. La radio de 1000 collines que vous voulez soutenir, vous voulez maintenir en vie. La télé de 1000 collines que vous voulez maintenir en vie. Voilà comment est-ce qu'on la nourrit. Voilà comment est-ce qu'on nourrit cette télé. Voilà comment est-ce qu'on nourrit cette radio. Tu montres maintenant tout. C'est-à-dire que tu as prouvé par A plus B que tu travailles maintenant pour Amougou. Parce qu'il faut faire ça pour faire vivre Vision 4. Oui. Pour faire vivre le satellite FM. Le groupe, l'anecdote. Voilà ce qu'il faut faire pour faire vivre ça. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Le grand frère de Paris t'a répondu, ça m'a énervé. Un monsieur, c'est un monsieur. C'est un monsieur. C'est un génie. Lui de Paris, c'est un génie. Quand tu es sur les anglophones, tu es sur les Awassou Mispa, la femme la plus courageuse au Cameroun, elle est aujourd'hui en prison. Parce qu'elle a dit qu'ici, là, on doit refaire former le code électoral, le système électoral. On doit déclarer la fin de la guerre au Nozo. On doit nous dire ce qu'il en est de la Covid-Gate, de la Kangate. Awassou Mispa, elle est en prison pour rien. Toi, tu es au moins descendu pour défier les autorités. Tu as dit que tu vas aller enlever pour bien. C'est vrai que tu t'es en prison, mais Awassou Mispa a fait quoi? Awassou Mispa a fait quoi? Elle a fait quoi? Voilà une brave femme. Une brave femme anglophone. Oui. Tu dis que les anglophones sont sales. Elles sont saillantes. Vraiment de Dieu. Ebala. 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 Je t'ai appelé 3 fois. Ton cas sera réglé. Et l'argent que tu es en train de manger maintenant là,
Les gens ont mangé ça avant toi. Ils ne sont plus, hein. Ils ne sont plus, hein. Ils ne sont plus, hein. Voilà. Ils ne sont plus. C'est ce que je voulais te dire. Je voulais te répondre. Parce que tu as attaqué les anglophones. Tu as parlé d'un peuple digne. J'ai pensé au meilleur moment que j'ai passé en amitié, en relation amoureuse avec les filles anglophones qui m'ont fait rêver le romantisme de ça, mon frère. Le romantisme. Le romantisme. Le romantisme. Ce que j'ai eu, ce que j'ai connu, ce qui fait aujourd'hui qu'une fille francophone même puisse être un peu bien avec moi, c'est ce que j'ai appris chez les filles anglophones. C'est les filles anglophones qui m'ont appris ça. Oui. Le romantisme. Tu m'as fait penser aux mamans. Tu as dit comme ça au nord-ouest. On te salue. On te donne de l'eau à boire. On te demande comment tu vas. C'est toi aussi. C'est tout le monde qui veut que tu manges. C'est tout le monde qui veut que. C'est tout le monde qui veut que. Mon frère. Mon frère. Oh. Tu as touché le fond, mon frère. C'est pour ça que vous allez passer votre temps à en vouloir au Bamileke, parce qu'ils ont leur argent, ils ont leurs moyens. Vous oubliez que pendant que vous passez votre temps à chercher les gens qui vont vous donner 1000 francs parce que vous devez aller pour aller insulter les autres, le Bamileke passe ce temps-là à réfléchir comment faire pour multiplier, pour passer de 1000 francs à 2000. Parce que l'argent que tu donnes là, tu vas acheter les polos avec, on t'a changé des maisons, on va te donner une voiture. Mais tu n'auras rien investi. Tu n'auras rien investi. Tu vas rester un éternel quémandeur. C'est comme ça. Oui, ils t'ont déjà mis dans la mendicité. Tu vas mendier toute ta vie. Toute ta vie. Toute ta vie. Chers frères et sœurs, c'était le pasteur Éric Mougoué. Le Cameroun traverse des moments très délicats. Et nous voyons chaque jour les petites langues, les petites mains se multiplier pour encenser les discours haineux, pour chaque jour nourrir le tribalisme, pour qu'enfin nous connaissions le sort qu'autrefois a connu le Rwanda. Et avec les yeux ouverts, la bouche ouverte, les consciences éveillées, nous ne pouvons pas laisser ça passer. Et nous allons user de tous les moyens pour tuer ça dans l'œuf. Et je vous dis, je vous prends à témoin, Sébastien Ebala, moi, là où je vais le prendre, je vais le taper avec les mains. Ça, je le dis une fois, que le procureur m'entend. Le commissaire, les commissaires vont m'entendre. Le juge m'entend. Donc, aujourd'hui, si vous entendez, le peuple m'entend. Si vous entendez que je suis allé en prison, parce que je me suis croisé Sébastien Ebala, sachez que je lui ai fait la peau. Sachez que je lui ai fait ça dur. Là où je vais le trouver, parce qu'il a insulté les anglophones, je vais lui montrer que Limbema hébergé, c'est le seul, c'est la seule que je suis allé. Je me suis senti hors de ce pays. Bamenda est le seul dans l'endroit où je suis allé. J'ai vu ce qu'on appelle l'accueil, l'hospitalité. J'ai vu l'amour, j'ai vu la culture, j'ai vu comment on dit que les gens, j'ai vu l'harmonie, l'unanimité. J'ai vu ça là-bas. Et pour ça, je vais défendre. Je vais défendre ces deux villes. Oui, je vais défendre ces deux villes. Je leur serai reconnaissant quand je verrai Ebala devant moi. Je leur rendrai cela. Merci pour vous tous qui m'avez écouté. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir laissé vos commentaires. Alors, passez une très bonne journée. Soyez bénis. C'était le pasteur Éric Mougoué. Merci. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.